Donc de l'air ayant atteint une humidité relative de 60% à 20 degrés, qui est les conditions normales d'un logement. Hein. Dans un logement en hiver, c'est les conditions qu'on a. 20 degrés à peu près, 60% à peu près d'humidité relative. Donc le point de rosée sera vers 12 degrés Celsius, donc lorsque l'humidité relative arrive à 100%. Et donc ça condense en dessous de 12 degrés. Donc plus la température de l'air est élevée, plus la quantité de vapeur d'eau absorbable est importante. Et inversement, plus l'air est froid, moins il peut absorber de vapeur d'eau. Donc à quantité de vapeur constante, l'humidité absolue, seule la température ambiante influe sur l'humidité relative. Donc les facteurs de pénétration de vapeur d'eau, la quantité de vapeur d'eau dépend du facteur de résistance à la diffusion qu'on appelle le mu, de l'épaisseur de la couche du matériau D, de la température de l'air à l'intérieur et à l'extérieur θL, de l'humidité relative de l'air à l'intérieur et à l'extérieur, psi, ou phi, excusez-moi, la vapeur d'eau transite toujours depuis le côté possédant la plus haute valeur d'humidité relative en direction du côté possédant la plus basse. Donc, au niveau des pressions, pression partielle, pression saturante, humidité relative, on peut considérer cette vapeur comme un gaz, c'est un gaz, dont la pression fait partie de la pression atmosphérique. La pression de la vapeur d'eau, à elle seule, est dénommée pression partielle de vapeur d'eau, et elle est représentée par le symbole PVR. Si la pression de la vapeur d'eau atteint sa valeur maximale, il y a saturation de l'air, et on parle de pression partielle à la vapeur d'eau à la saturation, ou de pression saturante, PVS. L'humidité relative, c'est le rapport de vapeur d'eau et de la pression saturante exprimée en pourcentage, donc c'est le PVR divisé par le PVS multiplié par 100. C'est ça l'humidité relative d'une manière plus scientifique. Donc, la migration de la vapeur d'eau dans le bâtiment. Quand un bâtiment est chauffé, l'air humide qu'il contient tend à trouver son point d'équilibre avec l'air extérieur le plus froid, toujours. Dans la nature, il y aura toujours une recherche d'équilibre entre deux situations données. Il existe deux phénomènes de migration de la vapeur d'eau. La diffusion, c'est le transport de la vapeur. La cause, c'est la différence de pression de vapeur. Le mouvement s'effectue à travers tous les orifices disponibles, mais aussi à travers la structure même des parois. De l'ambiance à plus forte pression partielle à celle à plus faible pression partielle. Dans la plupart des cas, la vapeur d'eau se diffuse donc vers le côté froid d'une paroi. Et puis après, il y a donc la convection, c'est le transport d'air. La cause, c'est la différence de pression d'air. Donc le risque de condensation sur et dans la paroi. Dès lors, si le point de rosée est atteint, il peut y avoir condensation de la vapeur d'eau sur ou à l'intérieur d'une paroi. Cette condensation peut être de trois types. Condensation superficielle sur un matériau froid et non absorbant. Condensation convective lorsque de l'air traverse les parois. Condensation interstitielle dans la masse lors de la diffusion de la vapeur d'eau à travers une paroi sans mouvement d'air. Voilà. C'est ces trois types qui sont importants à voir et qui nous gênent aussi. Donc les matériaux, après il y a plusieurs types de matériaux par rapport à l'humidité. Il y a donc les matériaux non hygroscopiques qui n'ont pas la capacité de stocker de l'humidité. L'humidité contenue dans l'air qui est amenée à se condenser tombe par gravité en pied de paroi ou est transmise aux matériaux adjacents, très important, on peut la refiler à côté, ou altère mécaniquement le matériau. Dans ces matériaux, il n'y a donc pas de problème d'humidité jusqu'à ce que la vapeur d'eau se condense. La performance isolante de la paroi est par contre modifiée si de l'eau libre se trouve dans la paroi, non hygroscopique, donc le polystyrène et le polyuréthane, entre autres.
Les matériaux hygroscopiques ont la capacité de stocker de l'humidité sans risque d'altération. À partir d'un certain niveau, qui varie selon le matériau, il y a un risque de développement microbien, principalement pour les isolants végétaux, comme la laine de bois qu'on voit sur l'image. Le risque existe et il n'est pas négligeable. La conductivité thermique des matériaux hygroscopiques augmente lorsque l'humidité relative de l'air augmente, car la teneur en eau du matériau augmente, donc il est moins isolant.